Hier, on a présenté certains jurys, certains membres et la structure d'un hackathon. Et donc aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là, on fera l'essentiel. Donc ici, on a Fabrice qui fait partie des organisateurs. Fabrice, est-ce que tu peux te présenter ton profil? Bonsoir tout le monde. Je suis Fabrice. Merci Luc pour la parole. Je suis Fabrice, ingénieur système réseau et télécom. J'ai eu l'honneur de travailler, de rejoindre le projet grâce à, je veux dire, au professionnalisme de Luc, qui essaie tant bien que mal de m'attirer dans le projet, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc, comme il a su le dire tout à l'heure, je suis dans l'organisation. Donc, j'aurai sûrement des tâches à accomplir. Je crois que c'est à partir de demain. C'est demain à partir de 9h, c'est ça, Luc? 8 heures, oui. 8h, d'accord. Voilà. Donc, voilà un peu qui je suis. Super. Donc, merci. On utilise énormément les hackathons pour travailler ensemble, que ce soit les gens qui travaillent avec nous dans le staff ou avec les partenaires. Pour nous, les hackathons, c'est un moment de partage. C'est un moment où il y a beaucoup de... On est vulnérable, on fait des erreurs. C'est un moment où on voit le côté humain de chacun. Donc, toutes les personnes que vous verrez ce week-end qui seront présents dans soit l'organisation, soit les invités, partageront les mêmes valeurs. Alors, je vois... Donc, aujourd'hui, dans ce call-là, Fabrice ou les autres, si vous avez des questions, posez-les. Les jurys, je crois qu'il y a Alex qui est aux États-Unis. S'il est disponible, il pourra aussi poser des questions. Ce hackathon de ce week-end aura deux modèles. Il y aura le modèle à distance, il y aura le modèle en présentiel. Le modèle en présentiel se fera demain à Pointe-Noire et le modèle à distance, donc en virtuel, se fera aussi demain, pratiquement à la même heure. Donc, nous aurons une équipe qui va gérer tous les participants du NASA Hackathon au Congo, hein, mais qui ne sont pas présents à Pointe-Noire. On aura une équipe qui va gérer leur participation, pendant qu'il y a une autre équipe qui gère le côté physique. L'agenda est pratiquement similaire. Si je vais sur le site bon, ça c'est donc le calendrier que vous voyez ici, c'est un calendrier qui est c'est un peu, on va dire, universel, c'est-à-dire c'est presque ce qui va arriver pour donner un peu l'idée. Ok. Alors, vous voyez toujours mon écran. Je vais voir si vous voyez toujours mon écran. Ok. Est-ce que Yannick, c'est Yannick de Archer ou c'est Yannick participant? Yannick de Archer. Ok. Yannick, je ne sais pas si hier tu as pu te présenter, mais sinon je suis dans le floor, tu peux te présenter rapidement. Yannick Manyongi, directeur commercial de l'Archer Asset Management et partenaire au Calobe School. Super. Donc Yannick, je ne pense pas que tu aies participé à un hackathon avant. Donc si jamais tu as des questions, parce que tu feras partie du jury, et la question qui a été posée hier par certains membres du jury était: quels sont les critères, par exemple, de jury? Et la réponse était que sur le site de la NASA, ok, là je suis sur le site de la NASA,
Dans le menu ressources, quand je vais sur Judging et Awards, tout en bas, il y a marqué Local Judging et Global Judging. Donc, les critères pour vous, les jurys, demain, plutôt dimanche, demain, c'est juste demain 10h, 9h pour les jurys, c'est observer le hackathon dans son ébullition, quoi. Et le dimanche, vous allez pouvoir juger. Donc, pour les jurys, ce qui est très important, c'est le dimanche à 13h. Mais pour vivre un vrai hackathon, il faut au moins dans sa vie l'avoir vu le jour d'avant. Alors, les critères pour les jurys, ce serait celui-là. Donc, la meilleure utilisation de la science, la data, la technologie. Donc, il y en a 10 comme ça, que les jurys, le dimanche, vous allez discuter, vous allez prendre une feuille et puis mettre en place un système de points pour juger. Donc, ça, vous allez vous entendre de comment vous allez noter. Mais le contenu est là, qu'il faudra essayer de comprendre. Et c'est sur le site de la NASA, dont je vais mettre le lien. Je vais voir si je peux mettre le lien dans le chat. Je vais écrire dans le chat. Voilà. Le chat de ce call, j'ai mis le lien du site. Et l'autre question était, est-ce que les participants, est-ce que les participants sont filtrés? Combien de membres il y aura dans chaque équipe? La réponse était, il n'y a pas de filtre. Les participants viennent de différents horizons. Il n'y a pas de... C'est pas que pour les techs, c'est pas que pour les designers, c'est vraiment tout le monde, tout âge. Ça, ce sont les recommandations de la NASA. Donc, c'est tout âge, tout genre, tout le monde est invité parce qu'il y a différents types de challenges. Maintenant, je passe au challenge. Si je vais sur le même site, je cherche choosing. Normalement, sur le menu, on peut trouver rapidement le challenge. Ressources. Donc, pas celui-là. Mais sinon, quand tu es dans ressources, tu vas sur choosing a challenge. Et ensuite, tu cliques sur view 2024 challenges. Et donc, il y a 20 challenges. Il y a 20 challenges. OK? Et donc, les participants viennent. Parmi ces 20 challenges, une équipe va choisir un de ces challenges. Et ils vont travailler 24 heures sur ce challenge. Donc, c'est la problématique. Et chaque challenge a sa catégorie. Il y a des challenges qui ne sont pas du tout tech. C'est-à-dire que la solution n'est pas une application Android ou un objet tech. Ça peut être un document, ça peut être selon ce que le challenge requiert. Donc, le challenge, dans ses prérequis, il dit quel sera le format de la réponse. Donc, chaque membre qui participe au NASA Hackathon doit lire le challenge, consulter la vidéo, relire les objectifs, les considérations, et ensuite travailler avec son équipe. Voilà, donc la NASA a vraiment fait un travail de fond déjà pour donner les informations qu'il faut pour que l'équipe puisse le faire. Okay? Et ils mettent à disposition, ici, il y a l'onglet ressources, exemple de ressources. Il y a vraiment énormément de données quoi, que ces jeunes doivent lire. Et dans l'onglet Teams, c'est souvent les équipes qui se sont déjà créées et qui ont choisi ce challenge. Là, par exemple, actuellement, il y a 1131 équipes actuellement dans le monde qui vont travailler sur ce challenge Tell Us a Climate Story. Donc là, c'est raconter une histoire. D'après ce challenge, c'est raconter une histoire liée au climat. OK?
Et forcément, il doit avoir des critères pour que cette histoire soit assez innovante, quoi. Voilà. On va voir cette decreasing over the years. Usually the climate data from is collected is favorable by making sense of this. Your challenge is to use. Voilà. Votre challenge est d'utiliser les données open source sur l'émission de Greenhouse. Et l'émission, je ne connais pas le terme Greenhouse en français, mais l'émission du gaz. To tell the comparing. Donc, le but, c'est de raconter une histoire qui est assez attirante, assez captivante sur le climat. Donc, ça peut être de l'oration, ça peut être de la rhétorique, ça peut être comment dire, le format peut être une vidéo et la personne en train de raconter cette histoire-là. Donc, il faudrait que le participant puisse lire les consignes. Nous, en tant qu'organisateurs, on ne peut pas garantir l'interprétation de tous les mots de cette page. C'est vraiment le participant qui doit ne pas être hors sujet. Parce qu'on présente aux participants le lien, le contenu, qui peut transformer en français, mais c'est à lui de lire. Et le résultat doit être en anglais. Donc, si la personne participe et pose la question, on l'oriente que voici le lien, prends du temps avec ton équipe, lisez, comprenez. Jusque-là, qui a des questions? Pardon. Anyone? Question? Ok. Fabrice, est-ce que hier tu étais présent quand on a partagé la structure d'un hackathon? Non, je suis parti un peu tôt, comme je t'avais dit. Super. Donc, je n'ai pas vraiment assisté. Par contre, j'ai reçu ton message ce matin. Ok. Avec, bien sûr, l'agenda. Et j'ai vu qu'au point 6, non, au point... Excuse-moi, je vais voir le message. Voilà, au point 9, oui. Je suis responsable avec ARES de présenter les 10 catégories de jugement. C'est ça. Je crois que c'est ce que tu venais de présenter tout à l'heure. C'est ça, voilà. Donc, on est chargé de les présenter avec ARES. Voilà. Ce sera simplement le lien que j'ai mis sur Google Chat. Vous allez et puis vous essayez de comprendre chaque catégorie et vous allez aider les jurys à comprendre ça aussi. D'accord. Donc, c'est à nous d'aider le jury. Hein. Voilà. Est-ce qu'on intervient dans les votes? Par exemple, si le jury a peut-être, je sais pas moi, mis un mauvais jugement, est-ce qu'on est capable, enfin, est-ce qu'on peut, par rapport aux règles de la NASA, dire ce qu'on pense, ou bien je sais pas comment on va gérer ça. On verra demain avec les jurys. Normalement, ils sont assez nombreux pour que ce soit conséquent. Mais on verra demain. Les organisateurs, des fois, peuvent participer au jury. D'accord, ok, d'accord. Donc, on verra demain par rapport à ça. Et alors, on va écouter en anglais ou en français? Tout le jury se fera en français. C'est juste que les documents qu'on doit présenter à la NASA seront en anglais. Par exemple, si l'équipe est à l'aise en français, ils présentent en français et on leur dit, si tu veux que ton document soit analysé par la NASA, crée une version française ou prépare une version française. Ok. Donc ça, c'est... Voilà. Et normalement, il y a beaucoup de participants de NASA qui ne connaissent pas. Ouais. Alors, normalement, une fois qu'on a élu le gagnant à 16h, ce gagnant a jusqu'à 23h59 pour peaufiner son résultat. À minuit pile, il faut qu'il ait déjà envoyé la version finale
comme ça, la NASA considère son travail. Ok, bon, tout ça, ça se fait demain. Ça, c'est dimanche. Une fois qu'ils ont travaillé 24 heures, donc à 16 heures dimanche, on a fini, non? Tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, il y en a qui pensent que c'est fini là, donc les gagnants repartent chez eux, ils ne font rien. Alors il y a une suite. Il y a une suite, c'est-à-dire jusqu'à minuit, ils doivent raffiner leur travail, peut-être prendre les feedbacks qu'on leur a donnés et d'améliorer rapidement. Et puis, à minuit, le site est bloqué, quoi. OK. Donc, le site de la NASA nous permet en fait de soumettre le travail. Et il s'arrête à partir de minuit, le dimanche. D'accord. Okay. Voilà. Donc, tu verras le samedi l'ambiance du hackathon. C'est très intéressant, cette ambiance-là. Le premier jour du hackathon est marqué par une ambiance qu'on appelle pitch. Je vais le mettre, je vais voir si l'écran partagé. Et pendant que je montre ça, dans le hackathon, il y a six intérêts. Il y a 6 intérêts. C'est-à-dire, toi, Fabrice, tu es intéressé par organiser le hackathon, tu as forcément un intérêt qui range soit professionnellement, soit personnellement, socialement. Il y a forcément une raison. Et les jurys, c'est pareil. Les partenaires, pareil. Et les participants, pareil. Et souvent, ça se résume en 6 catégories. L'une des catégories, c'est ce qu'il y a sur l'écran, c'est l'innovation. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent voir un truc nouveau, quelque chose jamais vu avant. Il y en a qui viennent pour le recrutement, pour recruter, pour embaucher les gens, pour trouver du boulot. Il y en a qui viennent parce qu'ils aiment bien les communautés ou créer une communauté. D'autres, la pédagogie, donc l'éducation. D'autres, c'est pour tout ce qui est fun, tout ce qui est amusant, tout ce qui est vraiment cool. Une ambiance assez famille. Et enfin, le côté marketing, commercial et présenter des produits. Donc, nous, chez Okalobé, nous organisons ça parce qu'on aimerait créer la communauté, on aimerait éduquer, on veut une ambiance assez fun, on veut proposer ou partager les produits que nous sommes en train de créer et on aimerait recruter des étudiants qui sont là-bas. Mais on n'attend pas forcément de l'innovation. Parce que les critères de la NASA sont tellement poussés qu'on ne peut pas se dire que ce qu'ils vont présenter, forcément, la NASA ça va être concurrent à pas mal de projets vus à la NASA. On n'a pas cette expérience. C'est pour ça qu'on invite les jurys qui sont différents chaque année. Peut-être qu'eux, avec leur expérience, ils vont voir l'innovation. Par exemple, toi, Fabrice, dans cet hackathon, tu pourras être jury et tu pourras maintenant voir un sujet, voir une personne présenter et tu diras que celui-là, c'est innovant parce qu'ils ont fait ceci, cela par rapport à ton industrie. Donc, mais nous, au Kalobé School, on n'a pas les critères pour choisir un produit qui est innovant. Ce sont les jurys qui vont nous aider. Nous, ce sont les 5. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Bon. OK. Maintenant, comment on juge qu'un hackathon a réussi à 100%? Chaque participant, comme j'ai dit, les participants sont les juges, les sponsors, les organisateurs, les volontaires. Donc, tous ces gens ont des objectifs. Donc, innovation, recrutement, pédagogie, fun, ça, c'est les objectifs. Maintenant, on sait qu'à la fin du hackathon, ça a réussi en posant des questions à ces participants-là, à ces jurys, à ces organisateurs. Est-ce que ces objectifs-là de innovation, recrutement, pédagogie, est-ce que vous l'avez retrouvé? Donc, à la fin, il y a comme un feedback form qu'on fait, comme un sondage qu'on fait. Et ce sondage-là, c'est pour demander est-ce que ceux dont ils sont venus dans ce hackathon a été satisfait. Et pareil pour les participants. Qu'est-ce qu'il y a encore que je peux partager? Le calendrier d'un hackathon, c'est comme celui qui est sur l'écran.
je vais essayer de le mettre, je vais prendre un qui est, que nous on a déjà. Donc, dans le calendrier que vous voyez sur mon écran, il sera similaire à ce qu'on voit demain en physique. Hein. Donc, à 9 h du matin, nous on sera là à 8 h du matin. Okay? À 9 h du matin, il y a à manger, déjeuner, enregistrement des participants. Pas enregistrement des équipes, hein. C'est juste pour savoir si les personnes qui viennent nous ont trouvé par... parce qu'il y a des gens qui passent juste dans la rue et qui voient des gens, qui voient un groupe et qui rentrent. On veut s'assurer qu'ils sont dans le contexte NASA. Soit ils sont dans un groupe au Calobé, cybersécurité, AI ou NASA, soit ils ont entendu parler de nous sur Internet. Et là, ils rentrent. S'ils n'ont pas entendu parler, on les demande de se mettre d'abord à côté pour qu'on puisse prioriser toutes les personnes qui nous connaissent d'abord. Et une fois que tout le monde est rentré et qu'il y a de la place, ceux qui sont juste par hasard pour la curiosité pourront rentrer. À 10 h, il y a tout ce qui est pitch qui va se faire. Donc, l'activité principale le samedi, l'activité qui marque le samedi, à part le côté nourriture d'un hackathon qui est super important, matin, midi, soir, ils doivent être nourris. Il y a le pitch. Le pitch, c'est simplement des participants qui savent le challenge qu'ils vont choisir et ils vont passer devant le public pour pitcher. Et je mets sur l'écran un exemple de pitch qu'une personne est en train de faire sur un hackathon. Donc, la personne est devant un public que vous voyez sur mon écran, à un micro ou sans micro, et un membre de son équipe est en train de partager l'écran et tout le public est en train de voir ce qu'il présente. Donc, vous avez l'orateur qui est là, qui parle, et l'écran déroule l'application qu'ils ont créée. Et pendant ce temps, le jury est en train de regarder la présentation. Et il y a un chrono. OK? Le chrono, dans cet exemple-là, peut-être qu'il est à 3 minutes. Donc, il y a la pression du chrono, il y a le public qui est là, et c'est ça qui rend le hackathon dramatique et intéressant. Il y a le frisson qui est là. Et donc, quand il finit, et vous voyez bien qu'il y a une personne ici, là, qui gère, c'est un peu comme un MC. Donc, dans l'organisation de ce hackathon, nous aurons un MC, nous aurons une personne qui est responsable du chrono. Et une fois qu'il a fini de pitcher, le jury posera des questions par rapport à ce qu'ils ont compris de la présentation. Cet exemple-là, par exemple, c'était un hackathon où le prix à gagner était de 100 000 $. C'était un hackathon de la blockchain, d'un produit blockchain. Donc, il y a des hackathons qui vont jusqu'à 1 million. Je vais taper sur YouTube pour voir si je peux trouver un hackathon 1 million. Cardano, Million Motion, no, 1 million hackathon, One Team Journey. Voilà. Ça, par exemple, je ne connais pas le contenu, mais c'est un hackathon 1 million à San Francisco, par exemple. OK? Donc, vous pouvez aller sur YouTube, vous renseigner sur le type d'hackathon qui existe. Il y en a qui sont liés à la tech, il y en a qui ne sont pas liés du tout à la tech. Okay? Je pense que moi, j'étais à un hackathon à San Francisco où il y avait, le gagnant avait 1 million de $. Et je crois que c'était la blockchain, je pense, ou les jeux vidéo, entre la blockchain et les jeux vidéo. From Salesforce. Ça, c'est Salesforce qui propose 1 million de $. OK. Qui a des questions? Donc, cette réunion est pour vous, hein, dans ce call par rapport à demain. OK. OK. Je pense que... Oui, Luc, j'ai une question. Vas-y. J'ai pas suivi tout à l'heure. À quelle heure non les jurons arrivent? À quel moment on intervient? On interviendra que dimanche, si j'ai compris. Parce que samedi, oui. on va... Samedi, on vous présente. Le samedi, on vous présente.
on annonce les jurys qui y sont. Parce que, bon, je te pose la question. Dans le hackathon, les jurys ont des attentes. Par exemple, Archer Capital est là. Et moi, je dis qu'il y a 6 types d'attentes. Innovation, recrutement, communauté, pédagogie, fun, marketing. Toi, en tant qu'Archer, certainement, tu voudrais passer le mot sur ce qu'est Archer et vos offres. Donc, on vous donne 2 possibilités, 2 jours où tu peux te présenter et insister sur ce qui est votre offre. Donc, le samedi à 10 h, tu as la parole de te présenter et en même temps véhiculer le message que tu veux. Et dimanche, c'est 13 h où vous allez juger, mais tu as encore la parole pour appuyer le message. Ok. C'est pour ça qu'il y a 2 jours. Et après, si tu juges que samedi, tu ne peux pas être là à 10 h, le plus important, c'est dimanche à 13 h. Ok. Voilà. C'est un peu plus clair pour moi. Voilà. Okay. Alors, je pense qu'on a passé le temps. Je vais juste simplement dire à Glenn et Paulina de se présenter rapidement. Et puis, on aura fini parce que le but de cette réunion, c'est d'avoir un moment ouvert comme ça où tout le monde peut poser des questions. Comme ça, demain, c'est beaucoup plus simple pour les participants et tout le monde. Donc, Glenn, Paulina, vous qui faites partie de l'équipe, vous présentez rapidement et puis comme ça, on peut clôturer. Merci Luc pour la parole. Donc, bonsoir, je suis Glenn Miakasissa, ingénieur DevOps, entrepreneur et membre du staff au Calobé. Super, merci. Paulina. À toi, Maria. Ok, elle doit avoir un problème de micro. Donc, on se dit demain, nous, les organisateurs, nous sommes là à 8 h pour mettre en place le déjeuner et tout le reste. Et le jury sera là à 10 h du matin. Bien sûr, hein, les jurys, les sponsors sont toujours les bienvenus quand ils viennent plus tôt, mais c'est juste pour dire les horaires où on les attend. En tout cas, merci à tout le monde. On se voit demain et on reste ouvert pour les réponses et pour les questions et réponses sur les groupes WhatsApp. Salut, ciao.